Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur le contrôle du centre. Ici une partie de Pac-Man contre Donner qui s'est jouée à Rotterdam en 1955. Ils ont joué une partie anglaise. C4, G6, cavalier C3, fou G7, G3, cavalier F6, fou G2, roc, E4. Ici, C5 serait le meilleur, mais ils ont joué E5. Cavalier E2. D6. Roc. Cavalier D7. D3. F5. E prend F5 et G prend F5. Alors, bien que les noirs possèdent la majorité de pions au centre, la position est à leur désavantage. Le plan des blancs est simple. Renforcer par F4 la pression sur le centre et au moment propice démolir le centre par l'avance D4. Un facteur important est le contrôle des cases centrales, surtout D5 et E4 par les pièces blanches. Fou E3. Très bon aussi serait F4 immédiatement. Mais d'habitude, il vaut mieux ne pas abandonner prématurément un plan stratégique. Donc, l'achèvement du développement est logique. Cavalier F6, Dame D2. Maintenant, sur cavalier G4, les blancs répliquent simplement fou G5. Donc, C6, H3 et cavalier H5. Ce coup est une erreur. En effet, après D5, C prend D5, C prend D5, D4, E4, cavalier F4, suivi de tour F en E1. Les blancs sont nettement mieux, mais le coup qui a été choisi par les noirs, donc on va remettre ça. Donc, dans la partie, ils ont joué cavalier H5. Ce coup va créer encore plus de difficultés pour les noirs. Parce qu'au lieu d'empêcher F4, ils le favorisent. Et ce, en décentralisant une pièce pour une action qui n'est pas du tout fondée à l'aile roi. F4. Là, cette fois-ci, un très bon coup. Donc, j'ai déjà expliqué sa signification stratégique. Et d'un point de vue tactique, il est possible, parce que après E prend F4, cavalier prend F4, un très bon coup. Cavalier prend G3 serait une erreur, parce qu'alors, tour F3, dame H4, et fou F2, ce qui est évidemment assez mauvais, ou alors dame G5, et cavalier E6, et rien à faire, ça ne va pas pour les noirs. Donc la situation est devenue assez catastrophique. Donc, évidemment, les noirs ont réfléchi, ont vu ces aspects tactiques. Donc, après F4, ils ont joué dame E8, roi H2, dame G6 et dame E1. Très bonne réplique, évidemment, qui protège G3. Et donc, voilà comment
le pion G3 doit être défendu afin de pouvoir, après E prend F4, reprendre en F4 avec le cavalier. Cavalier D7, alors un peu meilleur serait cavalier A6, ce qui permet de ne pas bloquer le chemin du fou C8. Tour D1, roi H8 et D4. Ça y est, le combat pour le centre a atteint son paroxysme. Après E4, il viendrait simplement G4. Et après F prend G4, cavalier prend E4, G prend H3 et fou F3 est la position centrale idéale des blancs en combinaison avec la colonne ouverte G leur permet d'entamer l'action décisive à les rois. Une tournure semblable est encore possible au coup suivant, on va voir. La percée typique G4 prouve qu'au combat pour le centre peuvent également participer des pions qui se trouvent à 2 colonnes du centre. Le contrôle du centre permet de donner plus de liberté à l'aile. Donc après D4, tour G8, dame F2, fou F6, D prend E5, D prend E5, et tour D6. Très bon coup. C'est le début de la pénétration dans la position des noirs. Les noirs estiment que le moment est propice pour ouvrir le jeu à les rois, mais leurs tentatives vont échouer grâce à une petite combinaison. E prend F4. Et cavalier prend F4. Un très bon coup et une surprise désagréable. Le pion G3, bien qu'il soit doublement attaqué, est toujours tabou. Après, dame prend G3, échec, dame prend G3, cavalier prend G3, c'est tour F en D1. Et les noirs seraient impuissants face à la pression des pièces blanches. Par exemple, sur tour G7, c'est tour prend F6. Après, cavalier prend F6, tour D8, échec, tour G8, et fou D4. Et après, tour prend D8, c'est fou prend F6, échec, avec un gain immédiat. Donc, les noirs n'ont eu d'autre choix que de reprendre avec leur cavalier. Cavalier prend F4, fou prend F4, dame F7, tour E1, encore un très bon coup. C'est un coup très important qui donne une grande augmentation du contrôle du centre et qui surtout empêche le coup cavalier E5 qui serait un très bon coup de dégagement, une centralisation. Et maintenant, sur dame prend C4, déciderait tour prend F6. Et après, cavalier prend F6, fou E5, la pièce est alors clouée, dame F7 et cavalier E4. Ou alors, après, donc, dame prend C4, tour prend F6, cavalier prend F6, fou E5, sur tour F8, c'est cavalier E4, F prend E4 et tour prend E4. Et après, dame F7, c'est tour F4. Et les noirs s'effondrent. Donc le plan des blancs va maintenant reposer également sur un sacrifice de qualité, comme on va le voir un peu plus loin. Fou G7, tour E6, encore un très très bon coup. Cavalier F8, alors après cavalier F6, la suite est à peu près semblable à ce qui va se dérouler dans la partie. Cavalier F8, tour E7, et alors les noirs pouvaient se maintenir un peu plus longtemps, mais avec une très mauvaise position. Ils auraient pu jouer dame F6. Et alors, tour prend G7, tour prend G7, donc le sacrifice de qualité, fou E5, la dame est clouée, dame F7 et cavalier E4. Et dame prend C4, mais ce coup précipite la défaite. Alors,
le sacrifice qui suit n'avait pas besoin d'être calculé. Le fou G7 est la seule pièce noire qui est active. Et avec une action centrale. Après son élimination, les pièces blanches dominent tout à fait la situation. Tour prend G7. Tour prend G7. Si roi prend G7, c'est fou E5 échec, roi F7 et cavalier E4. Et par cette centralisation du cavalier, qui est toujours dans l'air, les blancs engagent toutes les pièces pour l'assaut final. Tour prend G7, tour E8. Alors, le but du sacrifice de qualité, Sophia. Donc le but du sacrifice de qualité est le clouage complet des pièces noires, et non pas la simple récupération du matériel par fou E5. Roi, si dame F7 ou tour F7, les blancs jouent dame E3. Et les noirs ne peuvent pas se défendre contre toutes les menaces qui se présentent en même temps. Donc roi G8, fou D6, tour F7, dame E3. Après, alors ici menace dame G5 échec, donc F4, dame E5, j'ai une erreur dans ma note, donc je vérifie. Oui, j'ai une erreur dans ma note. Tour prend F8, tour prend F8, et dame G5 échec. Et là, les noirs ont abandonné. Parce que après roi F7, c'est dame E7 échec, roi G6, dame prend F8, suivi de fou. Suivi de fou E4 échec, et les noirs sont condamnés. Et comme on l'a vu, dans cette phase finale, les pièces blanches se promènent tranquillement au centre, parce qu'ils ont les blancs ont pu garder constamment le contrôle du centre. Alors, le dernier exemple sur le contrôle du centre, qu'on verra dans la prochaine vidéo, est un exemple un peu plus compliqué. Je vous remercie.